Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bref, alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet que j'ai à cœur un peu. Et ce sujet, c'est sur ce qui concerne plus les femmes en fait, en général. C'est un sujet sur les femmes en général. Comment est-ce que les challenges les femmes. Alors, récemment, donc il y a quelques jours, il y a l'actrice Gabrielle Union qui vient d'avoir un bébé par surrogacy. Surrogacy, le mot c'est quoi? C'est quoi? Mère porteuse, quelque chose comme ça, je crois bien. Mère porteuse, je crois. Et je vais bien me renseigner dessus parce qu'il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Je crois que c'est mère porteuse de ce genre. Ouais, je crois que c'est mère porteuse. Et donc ça a donc éveillé à moi un sujet qui était vraiment intéressant, c'est de savoir en fait qu'est-ce que vous pensez de l'aspect en fait des femmes qui en fait l'aspect de l'adoption, de difficultés en fait que certaines femmes rencontrent dans le processus de pouvoir faire un enfant, de concevoir, etc. J'aimerais bien avoir vos impressions par rapport à ça. Aujourd'hui, je peux dire, en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que les femmes sont de moins en moins compatissantes et sont de moins en moins compatissantes les unes envers les autres. Les femmes sont plutôt très dures, surtout en termes de cet aspect-là, en général, les femmes sont très dures et c'est vraiment dommage. Gabrielle Union est une des actrices à Hollywood qui a souvent clairement dit, qui a vraiment ouvert son cœur par rapport au fait qu'elle avait des difficultés de concevoir. You have been very open and I treasure the fact that you're bravely acknowledging that you've had infertility issues. Yes. I know it's difficult to do. So I'll leave it to you. What's gone on in the last 3 years that has caused issues for you? Well, I initially I didn't know what the issue was. I got off birth control. I got married and I was ready to start a family. And Dwayne Wade, by the way. Yeah. Wonderful basketball player. Yeah, and I didn't think there was going to be any problem, and there was. So I was always having these early miscarriages, some from IVF and some just naturally happening on our own. How many miscarriages did you have? Literally, that's why I lost track. It's somewhere like 8 or 9, give or take. Oh. Yeah. The first one was the most brutal because we told people, and we were so excited, and you dream of this moment, and. Donc, Gabrielle Union a été très ouverte par rapport à ça et elle a écrit même un livre qui a été un best-seller dans le New York Times. We are going to need more wine. Ceux qui ont peut-être lu ce livre, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore pu lire le livre, mais elle a fait beaucoup de présentations par rapport à son livre en question. Et donc, elle parlait de ce sujet-là. Il y a parfois des commentaires que vous pouvez voir parfois dans les réseaux sociaux ou par-ci par-là, des femmes qui en fait ont du mal à comprendre la douleur des autres femmes. Et moi, ce que j'aimerais simplement dire, c'est que tout est grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Si quelqu'un a pu faire un enfant facilement ou très tôt, eh ben, il faut bénir Dieu parce que c'est une grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce d'avoir un enfant facilement. Où tout le monde n'a pas eu la grâce de s'être marié très tôt, facilement. Et je dis, tout est grâce. Donc, ne pas s'approprier de cela comme du genre, je le mérite bien. Non, c'est une grâce. Si ce n'était pas une grâce, eh ben, tout le monde toutes les femmes auraient pu facilement faire des enfants, etc. Et en même temps, je donne un message à celles qui ont des difficultés de ce genre, de ne jamais baisser les bras. Et puis, en même temps, j'aimerais dire une chose aussi, c'est qu'un enfant, c'est un enfant. Qu'il passe par des voies compliquées, des voies médicales compliquées, donc il y a des gens qui ont besoin d'un push-up, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur donne des petits push-ups dans leur corps pour pouvoir avoir un enfant.
de mères porteuses, comme Kim Kardashian l'a fait avec son dernier bébé Chicago, parce que sa dernière grossesse était vraiment très très dangereuse. Donc elle a pris une mère porteuse. Il y en a qui ont besoin d'une mère porteuse. Il y en a qui font par insémination artificielle. Il y en a qui adoptent simplement. Et l'adoption aussi, c'est pas une chose mauvaise. Moi, je trouve que toutes les options possibles sont bonnes, du moment que la femme trouve ou le couple trouve son bonheur à l'intérieur. Je dirais sincèrement que je suis pour le bonheur, et quelles que soient les voies qu'on utilise, je trouve que c'est ce qui avantage, qui rend heureux, et c'est l'essentiel. Je me rappelle, il y a une actrice noire américaine qui avait reçu un enfant par adoption. Et comment dire, en fait, par adoption, c'est trop dire. En fait, elle ne concevait pas, elle avait des problèmes de conception et tout ça. Et elle avait une association où elle aidait beaucoup de jeunes femmes. Et une des jeunes femmes qu'elle aidait énormément était donc enceinte. Mais franchement, elle ne savait pas, parce qu'elle n'était pas en train de des enfants, et puis elle vaquait à leur vie et tout ça là. Mais cette particulière-là, avait donc le jour de son accouchement, a demandé à ce qu'elle vienne l'assister pendant l'accouchement. Et quand elle a eu l'enfant, elle lui a remis l'enfant dès la naissance. Elle lui a dit, c'est ton bébé. Et je veux simplement dire ceci, c'est que, adopté ou pas, un enfant, c'est un enfant. L'enfant, ou comment dire, cet aspect d'un enfant n'est pas que charnel, c'est aussi spirituel. Dans le sens que vous pouvez avoir un enfant que vous adoptez qui vous aime, qui peut aimer, plus qu'un enfant que vous avez conçu de vous-même. Il y a des enfants que il y a une connexion. Je me rappelle Sandra Bullock, une actrice américaine, avait adopté un petit garçon noir de la Louisiane. Et elle cherchait désespérément un bébé. Et donc, quand elle a eu cet enfant, quand elle a vu ce bébé, quand on l'a appelé, elle a vu ce bébé dans le berceau. Elle a dit, c'est mon fils. Elle a simplement dit, c'est mon fils. Et moi, quand elle a dit cela dans un de ses interviews, une de ses interviews plutôt, j'étais vraiment touchée à l'époque. J'ai dit, ben, vraiment, l'amour d'une mère ou l'amour d'un enfant, qu'il soit adopté ou pas, c'est un amour qu'on ne peut pas réellement décrire. C'est un lien que Dieu met, et on peut avoir un enfant de son ventre, mais avoir un étranger dans son ventre. Et ça, c'est pas une façon de pouvoir parler durement, mais ce sont des réalités de la vie qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi quelque part Dieu nous dit que les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants appartiennent à Dieu.